La pluie tombait en fins filaments sur les rues de Paris, un voile gris qui brouillait les lumières dorées de la ville. Mais Musk, à 76 ans, marchait sur l'avenue Montaigne d'un pas assuré, malgré le vent qui ébouriffait ses cheveux argentés. C'était son anniversaire, une étape qu'elle avait décidé de célébrer seule, loin de chez elle, dans une ville qu'elle avait toujours rêvé de revoir. Elle portait des vêtements simples, un pantalon noir, un pull bleu délavé et des chaussures usées par tant de voyages. Ce n'était pas une tenue ostentatoire, mais May s'en moquait. Après une vie de dur labeur, élevant seule 3 enfants et construisant une carrière improbable de mannequin à un âge avancé, elle savait que la valeur d'une personne ne résidait pas dans les vêtements qu'elle portait. Aujourd'hui, elle voulait s'offrir un petit quelque chose, une gâterie pour marquer ses 76 ans, peut-être un foulard ou un bijou discret. Devant elle, la façade scintillante de Belire, la boutique de luxe la plus exclusive de Paris, brillait comme un phare. C'était le genre d'endroit où les stars de cinéma et les magnates faisaient leurs emplettes, ces vitrines exposant des pièces qui coûtaient plus que ce que beaucoup gagnaient en un an. May sentit un frisson dans le ventre, un mélange d'excitation et de nervosité. Elle avait économisé pour ce moment, non pour afficher sa richesse, mais pour posséder quelque chose qu'elle pourrait garder en souvenir d'un jour spécial. Elle s'approcha de l'entrée, ajustant son pull avec un sourire timide. À la porte, un homme grand en costume impeccable l'observait. Son badge indiquait Vincent, cheveux noirs peignés en arrière, fine moustache, yeux qui scrutaient chaque détail. Il était le gardien de ce monde exclusif. Vincent offrit un large sourire à un couple qui dépassa May, la femme couverte de bijoux, l'homme chargé de sacs de marque. « Bienvenue chez Belire, monsieur et madame », dit-il avec une révérence exagérée. Le couple entra sans hésiter, mais avança d'un pas, prêt à suivre, mais Vincent se plaça sur son chemin. Son sourire s'évanouit, remplacé par une expression froide. « Désolé, madame, » dit-il d'une voix tranchante, « mais nous sommes fermés pour un événement privé. » Mais fronça les sourcils, perplexe. « Mais ces gens viennent d'entrer, » rétorqua-t-elle, désignant le couple qui disparaissait parmi les rayons éclatants. Vincent la jaugea de haut en bas, son regard s'arrêtant sur ses chaussures usées, son pull simple. « Ils sont sur la liste des invités, » répondit-il sèchement. « Peut-être que les boutiques près de la rivière conviendraient à mieux à votre budget. » Une bouffée de chaleur monta au visage de May. L'espace d'un instant, elle redevint cette jeune mère célibataire en Afrique du Sud, luttant pour payer le loyer, affrontant les regards méprisants des propriétaires et des commerçants. Mais elle n'était plus cette femme. Elle redressa le dos, soutenant le regard de Vincent. « C'est mon anniversaire, » dit-elle calmement. « Je voulais m'acheter quelque chose de spécial. » Vincent ne s'y a pas. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Bonne journée. » Derrière lui, une jeune employée aux cheveux bouclés, dont le badge indiquait Zara, observait la scène en silence. Ses yeux brillaient d'un malaise, mais elle ne dit rien. May inspira profondément, se retourna et marcha sous la pluie. La première goutte tomba sur sa joue, se mêlant à une larme qu'elle ne laissa pas Vincent voir. À l'hôtel, dans une chambre modeste avec vue sur les lumières floues de Paris, May ôta ses vêtements trempés et enfila le peignoir fin fourni. Elle s'assit sur le lit, le téléphone à côté, affichant des messages de félicitations de ses enfants. Elle hésita à répondre. Que dirait-elle? Qu'à 76 ans, elle était encore jugée sur son apparence? Qu'un portier l'avait fait se sentir petite? Elle pensa appeler Elon, son aîné, mais y renonça. Il était occupé avec ses fusées et ses voitures électriques, à changer le monde. Il n'avait pas besoin d'entendre parler d'une chose aussi triviale. Elle s'approcha de la fenêtre, la pluie tambourinant sur la vitre, et laissa couler ses larmes. Pas pour Vincent, mais pour toutes les portes qui s'étaient déjà fermées dans sa vie et toutes celles qu'elle avait ouvertes de force. Pendant ce temps, dans un bureau éclairé par des écrans d'ordinateur, Elon Musk examinait des projets de SpaceX. Il était tard, mais il ne s'arrêtait jamais. Son téléphone vibra avec une notification d'un appel manqué de May. Il fronça les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. Il rappela. « Salut, maman, » dit-il, la voix fatiguée mais chaleureuse. « Joyeux anniversaire. Comment est Paris ?» May sourit, essayant de paraître légère. « C'est magnifique. J'ai beaucoup marché aujourd'hui. Mangé dans un café que tu avais recommandé. » Elon se pencha vers l'écran. « Tu t'es acheté quelque chose de spécial ?» Elle hésita et il le remarqua. « Maman, que s'est-il passé ?» May soupira. Elle ne voulait pas l'inquiéter, mais l'insistance douce d'Elon
brisa sa résistance. « C'est idiot !» commença-t-elle. « Je suis allé dans une boutique appelée Belire, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Le portier a dit que je n'avais pas l'air assez riche. » Le visage d'Elon changea. Son sourire disparut, remplacé par un calme intense que May connaissait bien, le calme avant une décision monumentale. « Raconte-moi tout », demanda-t-il. Elle relata l'incident, le regard de Vincent, le mensonge sur l'événement privé, la suggestion des boutiques touristiques. « Je me suis sentie comme il y a 40 ans, admit-elle, une mère célibataire jugée. » Elon resta silencieux un moment. « Comment s'appelait le portier ?» demanda-t-il. « Vincent, je crois, » répondit May. « Mais Elon ne fait rien de drastique, s'il te plaît. » Il sourit, mais ses yeux étaient lointains. « Je ne ferai rien qui te mettrait dans l'embarras, maman. » Ils parlèrent encore un peu, de choses légères, mais quand ils raccrochèrent, May savait que les rouages dans l'esprit d'Elon tournaient déjà. Le lendemain matin, Elon arriva au bureau à 5 heures. Son assistant, Théo, le trouva avec un café. « Urgence avec les fusées ?» demanda Théo. « Non, » dit Elon, sérieux. « Je veux que tu découvres tout sur une boutique à Paris appelée Belire. Qui en est le propriétaire, combien elle vaut, si le bâtiment leur appartient, où est loué, et qui je dois contacter pour l'acheter. » Théo cligna des yeux, surpris, mais nota tout. À 8 heures, il revint avec des rapports. Belire appartient à Luxe Héritage, une entreprise française centenaire. Le bâtiment est loué à une firme à Monaco. Vous voulez acheter la boutique ou le bâtiment? Elon prit une gorgée de café. Peut-être les deux, vois les options. Théo passa des appels, chacun le laissant plus perplexe. C'est beaucoup d'argent pour quelque chose de personnel, dit-il après le dernier. Elon le regarda. Quand j'avais 12 ans, ma mère a affronté un directeur pour moi. Elle a travaillé à 5 emplois pour nous soutenir. Oui, j'en suis sûr. À Paris, Zara arriva pour son service chez Belire et sentit la tension dans l'air. Les employés chuchotaient, la gérante, Madame Dupont, était enfermée dans son bureau. « Le bâtiment a été vendu », annonça Madame Dupont plus tard, pâle. « Je ne sais pas à qui, mais nous continuons à fonctionner pour l'instant. » Vincent haussa les épaules. « Probablement des investisseurs. Ça ne change rien. » Zara, pliant des foulards coûteux, pensa à la femme aux cheveux argentés que Vincent avait rejetée. Quelque chose semblait différent aujourd'hui. 3 jours après l'incident, Paris s'éveilla sous un ciel clair, le soleil se reflétant sur les pavés humides de l'avenue Montaigne. Mais Musk prenait son petit déjeuner dans sa chambre d'hôtel, un croissant chaud et une tasse de thé près de la fenêtre. Elle essayait de laisser l'épisode de Belire derrière elle, se concentrant sur la beauté de la ville. Elle ne voulait pas qu'un rejet idiot gâche son voyage. Mais le souvenir de Vincent, avec son regard froid et son ton tranchant, la perturbait encore. Elle prit son téléphone, relisant les messages d'anniversaire de ses enfants. Elle hésita à en parler à Kimball ou Tosca, décidant qu'il valait mieux garder cela pour elle. Elon savait déjà, et cela suffisait, ou du moins le pensait-elle, mais ne pouvait imaginer que, à des milliers de kilomètres de là, son aîné déplaçait déjà des montagnes à cause de cette porte fermée. Au bureau de SpaceX, Elon terminait un appel avec Théo. « J'ai acheté le bâtiment et la boutique », dit-il, la voix ferme. Théo, tenant une pile de papier, semblait abasourdi. « Luxe Héritage a accepté l'offre en moins de 24 heures. Que comptez-vous faire de Belire ?» Elon fit pivoter sa chaise, regardant une maquette de fusée. La transformer. « Ma mère mérite plus qu'une excuse. Le monde mérite plus qu'une exclusivité vide. » Théo hocha la tête, habitué aux idées grandioses d'Elon, mais encore surpris par la rapidité. « Ils veulent te connaître vos plans, » dit-il. « Ils le sauront dans 3 jours, » répondit Elon. « Prépare un événement à Paris. Invite l'élite, designer, célébrité, PDG, et envoie une invitation spéciale à ma mère. » Chez Belire, l'atmosphère était lourde. Zara arriva tôt, remarquant des groupes d'employés chuchotant dans les couloirs. Madame Dupont, la gérante, émergea de son bureau avec de profonds cernes. « Le bâtiment a été vendu », annonça-t-elle à l'équipe, la voix tendue. « Et la boutique aussi. Le nouveau propriétaire arrive dans 3 jours pour un événement. Soyez prêts. » Marcel, du rayon joaillerie, demanda « Qui est-ce » Madame Dupont secoua la tête. « Je ne sais pas, mais c'est important. » Vincent, ajustant son badge à la porte, haussa les épaules. « Un milliardaire qui joue à l'investisseur. Belire est une institution. Rien ne change. » Zara, pliant un foulard de soie valant son salaire mensuel,
resta silencieuse. Elle pensait à la femme aux cheveux argentés, à l'humiliation dont elle avait été témoin. Cette vente semblait personnelle, mais elle n'osait pas le dire à voix haute. Ce soir-là, May rentra à l'hôtel après une journée à explorer le jardin des Tuileries. Un employé frappa à la porte, lui tendant une élégante enveloppe. « Pour Madame Musk », dit-il avec une révérence. May ouvrit le papier crème, lisant l'invitation dorée. « Événement spécial chez Belire, avenue Montaigne, lundi 19h, tenue de soirée. » Elle fronça les sourcils. « Belire ? La même boutique ?» Son cœur s'accéléra. Cela portait la marque d'Elon. Elle prit son téléphone, le doigt suspendu au-dessus de son nom, mais renonça. S'il avait planifié cela, elle le découvrirait en y allant. Dans l'armoire, elle choisit une robe noire, simple mais élégante, qu'elle avait apportée par précaution. « Elon, petit malin », murmura-t-elle, riant seule en se regardant dans le miroir, ses cheveux argentés brillant sous la lumière douce. Le lundi arriva, et Belire s'était transformé en une scène de conte de fées. Fermée au public, la boutique recevait des livraisons de fleurs, des plateaux de champagne, et une orchestre qui accordait ses violons dans un coin. Madame Dupont, les cheveux habituellement impeccables maintenant en désordre, courait parmi les employés. « Le nouveau propriétaire a invité l'élite de Paris, » dit-elle tendue. « Soyez parfaits. Designers célèbres, acteurs, chefs d'entreprise, ils seront tous là. » Zara arrangeait une vitrine de foulard, ressentant le poids de l'occasion. Vincent, à la porte, polissait sa posture comme un soldat. « Qui pensez-vous que c'est ?» demanda Marcel, polissant une bague en diamant. « Peut-être un Cher, suggéra un autre. « Ou une marque rivale, risqua Zara, hésitante. Madame Dupont les fit taire. « Peu importe, faites votre travail. » À 6 heures, les limousines commencèrent à arriver. Les flashs des appareils photo illuminaient le tapis rouge, tandis que Vincent saluait chaque invité d'un « Bienvenue chez Belire », la voix répétée et le sourire figé. Mais descendit d'un taxi à 18h50, sa robe noire tombant parfaitement, des boucles d'oreilles en perles discrètes scintillant. Le tapis rouge la fit hésiter, mais elle prit une profonde inspiration et avança. Vincent la vit sans la reconnaître dans la pénombre. « Bienvenue, madame », dit-il en s'inclinant. « Ravi d'être accueilli », répondit May, le ton ferme, les yeux fixés sur les siens. Il cligna des yeux, perplexe, mais elle passait déjà. À l'intérieur, la boutique était une mer de glamour. Le champagne tintait, l'orchestre jouait Mozart, et des visages célèbres chuchotaient sur le mystérieux nouveau propriétaire. Zara aperçut May et lui offrit un sourire timide, presque une excuse, mais répondit par un signe de tête aimable. À 7 heures, les lumières baissèrent. « Mesdames et messieurs », annonça une voix par les haut-parleurs, « regardez l'escalier. » Tous se tournèrent, et Elon Musk apparut en haut, son costume noir soulignant sa silhouette imposante. Madame Dupont porta la main à sa bouche. Vincent blêmit. Zara écarquilla les yeux. « Oh, Elon », murmura May, le cœur serré. Il descendit, chaque pas résonnant de détermination. « Bonsoir, dit-il, la voix perçant le silence. « Vous devez être curieux. Pourquoi moi, un homme de technologie, suis-je ici? C'est simple. Il y a 3 jours, ma mère, May Musk, est venue chez Belire pour son 76e anniversaire. Elle voulait un cadeau. Elle a été rejetée parce qu'elle n'avait pas l'air assez riche. La foule murmura, les regards se tournant vers Vincent, qui se recroquevillait. « Je n'ai pas acheté Belire, juste pour ça, » poursuivit Elon. C'était un déclencheur. Le luxe ne devrait pas être de l'exclusion. Il devrait être une qualité accessible à ceux qui l'apprécient, pas seulement à ceux qui peuvent payer. Madame Dupont tenta d'intervenir. « Monsieur Musk, je m'excuse. » Il leva la main. « Il ne s'agit pas de faute. Il s'agit de sens. Ma mère a travaillé à 5 emplois pour nous élever. Des endroits comme celui-ci l'ont jugé pendant des décennies. Belire sera différent. » La salle resta en suspens. Demain, les détails. Ce soir, profitez. Elon emmena May dans un coin. « Je ne t'ai pas embarrassé, j'espère, » dit-il doucement. Elle rit. « Acheter une boutique entière? Tu es impossible. » Il sourit. « J'ai appris de toi à ne jamais faire petit. » Le lendemain matin, Belire resta fermé. Elon réunit l'équipe. « Belire sera la première boutique de luxe avec une conscience, » déclara-t-il. 20% des profits iront aux parents célibataires.
30% du stock sera la collection communautaire. Pour les travailleurs essentiels, professeurs, infirmiers, à prix réduit, avec un accès vérifié. Et les portes seront ouvertes à tous. L'équipe resta stupéfaite. Si vous ne voulez pas rester, il y a une indemnité. Si vous restez, vous changerez le luxe. Vincent leva la main, tremblant. J'ai rejeté votre mère. J'ai jugé des gens pendant des années. Je veux changer. Puis-je aider? Elon le fixa. Ouais, mais il faudra apprendre. Des semaines plus tard, Bélir rouvrit, mais coupa le ruban, Vincent ouvrant la porte. Bienvenue, Madame Musk, dit-il sincère. La boutique se remplit. Riches, travailleurs, tous ensemble. Les ventes explosèrent, les médias parlèrent de révolution. 6 mois plus tard, May lisait les nouvelles dans l'appartement d'Elon. Vor, à Milan, a adopté le modèle, dit-elle. Le 5e ce mois-ci, répondit Elon. Des lettres arrivaient. Professeurs, infirmiers. Même Vincent, maintenant bénévole dans des refuges, remerciait. Zara dirigeait l'expansion mondiale. Tout ça pour une porte fermée, dit May. Non, corrigea Elon. Pour toi qui les ouvres.